Très bien, donc séance du dimanche 15 novembre. Donc, un principe autour du trinôme du second degré. Donc, on va faire une série d'exercices. Alors, on va commencer par le premier. Donc, premier exercice, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ici, on donne la liste de nombres donc, suivantes. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Et on me demande de vérifier quel nombre de la liste est solution de l'équation. D'accord, on me demande de vérifier quel nombre de la liste est solution de l'équation. Dans deuxième question, en déduire les solutions de l'équation proposée. Ok. Alors en fait, c'est la façon de rechercher ce qu'on appelle une racine évidente en fait. Donc une racine évidente, c'est une solution parmi moins 3, moins 1, 0, 1, 2, 3. Ok. D'accord. Donc je rappelle simplement ceci. Ça c'est très important. Lorsque on a un trinôme du second degré, rappelle-toi, donc écrit de la forme ax carré plus bx plus c. Il faut savoir que la somme des solutions, la somme des solutions S, tu te rappelles c'est quoi? La solution S. La somme, oui. X1 plus X2. Ah, c'est moins B divisé par A. Très bien. La somme des racines, c'est moins B sur A. Ça, c'est très important. Et ensuite, le produit des racines, petit p, grand P. C'est C sur A. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé une solution, on va déduire l'autre en nous référant au produit ou à la somme. D'accord? D'accord. Alors, je commence par tester. Alors, pour savoir si 1 est une solution, pour savoir si 1 est une racine, il faut que la somme des coefficients soit nulle. D'accord. Donc si j'ai A plus B plus C égale 0, c'est que 1 est une solution. Pour vérifier que moins 1 est une solution, il faut que la somme des coefficients pairs soit égale à la somme des coefficients impairs. Autrement dit, il faut que A plus C soit égal à B. D'accord. C'est-à-dire, ici, par exemple, ici, en remplaçant, j'ai moins 2 plus moins 3, ça fait combien? Moins 5, 5. moins 5, ouais. Moins 5. Et moins 5, donc A plus C, bien égal à moins B. Donc a Ah oui. priori, moins 1 serait une solution. Et on peut vérifier. On peut vérifier. Donc, si je fais 2 fois, moins 1, tout ça, ça se fait de tête. Moins 2 fois moins 1, moins 5 fois moins 1, moins 3. Donc là, ça fait plus 2. Qu'est-ce que je dis? Moins 1 au carré, donc ça fait moins 2, plus 5, moins 3, et ça fait bien 0. Autrement D'accord. dit, la somme de A lorsque petit a plus petit c est égal à petit b, alors moins 1 est une racine ou une solution évidente. Ok? D'accord. Donc forcément, comme j'ai trouvé moins 1, je peux déduire sans calculer l'autre solution, puisque x égale moins 1 est une solution. Mais je sais que le produit des solutions, donc l'autre solution c'est x fois 1 égale à c sur a. C moins 3. Alors, Moins pardon, 2. la solution c'est pas 1. Là je vais un peu vite. La solution évidente c'est pas 1 mais c'est moins 1. D'accord? Donc le produit D'accord. des racines c'est c sur a. Résultat, moins x égale 3 demi, d'où x égale moins 3 demi. Tout ça se fait de tête. D'accord, oui. Simplement, j'explicite pour expliquer la démarche. Mais tout ça se fait de tête.
Donc je répète, si une solution est moins 1, l'autre solution c'est forcément moins c sur a. Voilà comment on peut aller vite. D'accord. Je prends le petit b. Là, qu'est-ce que je remarque? 5. Je remarque 5 plus 4, ça fait quoi? 9. 9. Et est égal à 9. Par conséquent, de nouveau, moins 1 est une solution. D'accord. Et donc, si on vérifie, ça fait donc ici 5, moins 9, moins 4. Donc, moins 1 est une solution. Donc, si x égale moins 1 est une solution, l'autre racine, c'est forcément combien? Moins c sur a. Donc, l'autre solution, c'est moins 4 sur 5. Est-ce que ça Attendez, va? monsieur, je ne comprends pas. Pourquoi vous avez mis moins 1? Vous avez dit 5 plus 4, ça fait 9. J'entends Et pas. donc, vous n'entendez pas? Non, je t'entends pas bien. Vous avez dit que... Alors, comment vous avez fait pour trouver le moins 1 pour x? de On votre solution? remplace. Parce qu'on teste une de ces valeurs. D'accord. C'est ça une solution. Tester une solution apparente, c'est tester 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et je sais que moins 1 est une solution. C'est ce que je viens de dire juste avant que tu arrives. C'est que lorsque petit a plus petit c égale à petit b, alors x égale moins 1 est une solution. Ah, d'accord, Lorsque c'est bon. petit a plus petit b plus petit c égale 0, alors x égale 1 est une solution. Et donc si ma première solution c'est moins 1, l'autre solution comme on a dit c'est moins c sur a. Donc moins 4 sur 5. Ok. Je passe au petit c. Donc là on voit très bien que le moins 1 ne fonctionne pas, le plus 1 ne fonctionne pas. Donc je vais tester le plus 2. Oui. En testant le plus 2, je vois que là ça me fait 4. 4 fois 2, 8. 8 plus 8, ça fait quoi? 16. 16. Et 16 moins 16, ça fait 0. Donc 2 est une solution. D'accord, oui. Et D'accord? 1 aussi, monsieur? Pardon? Ah non, non, c'est bon, parce que... Est-ce que A aussi c'est une solution? Parce que vous avez dit si on fait A plus B plus C, ça fait 0. Ben, ça fait pas Et là, 0 ça ça. fait... Ça fait pas 0 ça. A plus B plus C, ça Ah fait... ouais, ouais, c'est bon. Non, ça fait pas 0. Il peut pas... Soit il y a le 1 ou le moins 1, soit il n'y a pas. Donc là, j'ai mis A plus C égale à A plus C est différent de moins B, donc est différent de B, donc il n'y a pas de moins 1. A plus B plus C est différent de 0, donc il n'y a pas de 1. Donc je teste le 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, 8. Moins 8 fois 2, moins 16. Plus 8, ça fait 16, moins 16, ça fait 0. Donc 2 est une solution. Et comme 2 est une solution, et je sais que mon produit 2 fois x est égal à c sur a, c sur a, ça veut dire que 2 fois x est égal à 4, donc x égale 2. Donc en fait, ça veut tout simplement dire que ça est une identité remarquable. Regardez bien, si je mets 2 en facteur, parce que j'ai trouvé 2 fois 2 en fait. C'est ce qu'on appelle une solution double. Si je mets 2 en facteur, qu'est-ce que j'ai? J'obtiens 2 facteurs de x carré moins 4x plus 4. Et là, vous voyez très bien que ça, c'est bien une identité remarquable. C'est x moins 2, le tout au carré. J'ai bien une solution double. Ok? C'est pour ça que quand j'ai mis 2, j'ai calculé l'autre solution, j'ai retrouvé 2. C'est normal parce qu'elle est double. D'accord. Ok? Donc ça, c'est pour le petit c. Le petit d, je regarde, je vois que 25 plus 1, ça fait 26. Et 26 moins 26, ça fait 0. Ça veut dire que 1 est une racine évidente. Et donc l'autre solution, c'est forcément c sur a. Donc x égale 1 est une solution. L'autre solution, x2, c'est forcément c sur a. Donc 1 sur 25. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Je passe à la suivante. Bien sûr, lorsqu'on peut remarquer, là j'ai appliqué les choses machinalement, mais là j'aurais pu quand même marquer un temps d'arrêt et remarquer que je peux diviser par 2.
D'accord? Oui. Je remarque que je peux diviser par 2, ce qui me fait x carré moins 4x plus 4. Bon, après, là, je vois qu'il y a une identité remarquable. Mais si je ne le vois pas, ben, j'applique le processus. D'accord. Et si je ne trouve pas de racine apparente, bien sûr, je calcule delta. Ça va de soi. Là, on part du principe que on ne passe pas par delta. D'accord. Ok. Donc, je passe à 6x carré. Donc, je teste, ben là, je vois que ni 1 ni moins 1. Je teste 2, ça fait 4. 4 fois 6, 24. Donc, je vois que ça ne marchera pas. Je teste moins 2. Moins 2, donc ça fait 4. 4 fois 6, 24. 24 moins 28. Ça ne marche pas non plus. Je vais tester 3. 3, ça ne marchera pas. On va essayer moins 3. 9 fois 6, 48. Moins 3 fois 14. Moins 42. Égale 12. J'ai l'impression que... Ou alors je me trompe. Il faudrait vérifier pour moi. Parce que là, je vois que Euh, là, bah, essayez de vérifier. Dites-moi où je me suis... Parce que là apparemment, j'ai testé tous et j'en trouve pas. Donc je Vous n'avez pas revérifie. testé le moins 3, je crois. J'ai pas testé le moins 3. Non. C'est ce que je viens de tester ici. Moins 3 fois 14. Ça fait moins 42. Et 9 fois 6. Ah voilà, c'est 9 fois 6. Là j'ai fait une erreur. 54. ah, Et donc 54 moins 42, ça fait bien 12. Et 12 égale 12. Donc la solution apparente, la solution évidente, c'est x égale combien? Moins 3. Ok? Je m'étais trompé ici, en fait. Mais j'attends ce que vous me corrigiez. Ça m'aide un peu. Ok. Alors, donc, je passe, je remplace par moins 3, donc on a dit c'est 20. Donc, si moins 3 est une solution, je peux aussi procéder par la somme. Hein. En général, je procède par le produit. Mais rien ne m'interdit d'écrire que la somme. Rien ne m'interdit d'écrire que la somme est égale à moins b sur a. Et comme x1 c'est une solution, l'autre solution, elle vérifie quoi? Moins b sur a. Mais c'est pour ça que le produit est mieux. Vous voyez? Donc ça fait, l'autre solution c'est moins 7 tiers plus 3. x2 égale 9. 9 moins 7, 2. Ça fait 2 tiers. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux procéder par la multiplication, par le produit. Moins 3x égale c sur a. Attention, c c'est pas 12. Hein, parce que le c, il doit être, le 12 il doit être de l'autre côté. Donc c'est moins 12. Le c c'est moins 12. Sur a. d'accord. Donc après ça fait moins 3x égale moins 2. Et on voit très bien que x est égal à 2 tiers. J'arrive à la même chose. Mais il est clair que lorsqu'on a une solution, le mieux c'est de passer par le produit. C'est plus rapide que par la somme. D'accord? Il vaut mieux passer par x1 que multiplie x2 égale à c sur a. Ok? Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai x1, je divise c sur a par x1 pour trouver x2. D'accord. Très bien. Je passe au petit f. Alors, petit f, pareil. Donc ici, qu'est-ce que je remarque? 7 plus 1, 8. Donc là, j'ai remarqué quoi? Que a. J'ai remarqué que a plus c égale b. Donc x égale moins 1 est une solution. Et on peut vérifier. Moins 1 au carré, ça fait 1. 7 et 1, 8. 8 moins 8, ça fait 0. Donc si moins 1 est une solution, l'autre solution, c'est forcément moins c sur a. Donc l'autre solution, c'est moins 1 sur 7. Voilà. D'accord. Okay. Donc ça, c'est le 23. Ensuite, on avait dit le 24, je crois. Non, c'était 33. 33. Alors, voilà. Ok. On donne ci-dessous les représentations graphiques de fonctions trinômes f définies par. Donc, je vous rappelle, lorsqu'on a une fonction trinôme,
Est-ce que vous vous rappelez les coordonnées du sommet? Les coordonnées du sommet, c'est... Faut bien s'en rappeler. Faut jamais les oublier en fait. Il faut les donner de mémoire. L'abscisse, c'est moins b sur 2a, non? oui. Et l'ordonnée. Bêta. Je sais plus. Il faut vraiment les connaître de mémoire. Moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Oui. Non? Oui. Oui. Ok. Ok. Alors, moins delta. C'était le 33. Pardon. Merci. Alors, moins delta sur 4a. On se rappelle pour quand vous avez un doute comme ceci, vous partez de la forme canonique et vous dites f de x égale a facteur de x carré plus b sur a x plus c sur a. Et ensuite vous dites f de x égale petit a x, la moitié de b sur a, c'est b sur 2a au carré moins le carré de b sur 2a, d'accord, plus c sur a. Vous mettez tout ça en facteur, vous réduisez au même dénominateur, ce qui vous donne ici moins, entre parenthèses, b carré, donc là je mets sur 4a, donc ça fait moins 4ac, et en bas divisé par 4a2. Et ensuite quand on développe, ça me fait a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins, je simplifie, ça me fait donc ici 4a, et au numérateur ça me fait delta. Ce qui veut dire que lorsque x égale à moins b sur 2a, lorsque x égale à moins b sur 2a, donc là, qu'est-ce que ça me laisse? Donc rappelez-vous, si vous remplacez x, d'accord, donc ici la forme canonique vous donne ça, si vous remplacez x par moins b sur 2a, là ça fait 0, et ça vous laisse moins b, moins delta sur 4a. Il faut pas un carré aussi? Où ça? 4a au carré. Non, mais j'ai simplifié. Là, quand je distribue, là, le a il est là, et comme là il y a 4a carré, 4a carré fois ce a là, ça se simplifie. D'accord, oui. Donc là, ça te laisse bien moins delta sur 4a. D'accord. Ok. Et donc ça, on en a besoin pour justement interpréter les graphiques. Alors, première question. Donc, dans chacun des cas suivants, indiquez le signe de A. Alors, indiquer le signe de A. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'une fonction trinôme admet, lorsqu'elle a ses branches tournées vers le haut, c'est qu'elle admet un minimum. D'accord? Et on a vu qu'elle admet un minimum, rappelez-vous, lorsque A est comment? Positif. Positif, oui. Donc ici, elle admet quoi? Un Maximum. 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 Donc A est comment? Négatif. Voilà. Donc ici, A est négatif. Ici, A est comment? Positif. Très bien. Ici, A est comment? Négatif. Très bien. Et là, A est comment? Positif. Ok. Donc ça, c'est pour A. Ensuite, le nombre de solutions. Celle-ci a combien de solutions? 2. 2. D'accord? Celle-ci a combien de solutions? Une. Double. Elle est tangente. Ah oui. Donc solution double, mais une solution. Là, combien de solutions? Il n'y en a pas. 0. Parce que ça ne coupe pas l'axe des Oui. abscisses. Et là, combien de solutions? 0. 2. 2. Ah Ok. non, une. D'accord?
Ensuite, le signe du discriminant. Ici, quel est le signe du discriminant? Négatif. Positif. Il y a deux racines, Geoffrey. Ah, Donc mince. delta positif. D'accord. Il y a deux solutions, donc delta est positif. La delta. Nul. Delta est nul parce qu'il y a une solution double. Dès que la courbe est tangente à l'axe, c'est qu'il y a une solution double, d'accord? Donc delta égale 0. D'accord. Et la delta est comment? Négatif. Inférieur à 0. Négatif. Pourquoi pas de solution réelle? Et la delta est comment? Positif. Parce que deux solutions. Ok. Maintenant, le signe de B. Le signe de B. Allez. Comment je fais pour trouver le signe de B? Vous êtes d'accord avec moi que ça c'est le sommet S de la parabole? Oui. D'accord, ça c'est le sommet S. Le sommet S, son abscisse elle est comment? XS. L'abscisse du sommet elle est comment? Elle est positive ou négative? Positif. Ben non, elle est négative. Non? Ah, Elle est négative l'abscisse du sommet. oui. Donc ça veut dire que cette valeur-là, le moins b sur 2a est négatif. Vous me suivez jusque-là? Oui. Ça veut dire que le moins b, là je détaille hein, pour vous expliquer, hein. Ça veut dire que le moins b sur 2a est négatif. Vous me suivez? Mais je sais que a est comment? Positif. Non, Négatif. négatif. Ça veut dire que moins b est comment? Est Négatif. positif, puisque moins 2a est négatif. Ah oui. Et donc b est comment? C'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre tout ça, hein. Attention, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup à faire avec le trinôme, hein. Et oui, en première, on doit être capable de vraiment naviguer. C'est très important. Vous voulez que je reprenne ou vous n'avez pas bien compris peut-être la démarche? Bah, là, ça va, mais Et on peut vérifier, regardez bien, on peut vérifier. B est négatif, on est d'accord? Regardez, B est négatif. D'accord? Pour calculer le sommet, c'est moins B sur 2A. D'accord? Je sais que B est négatif. Et je sais que A est comment? Est négatif. Vous me suivez ou pas? oui. Ce qui veut dire que si je fais B sur 2A, moins par moins, ça fait quoi? Il fait Ça fait plus. plus. Mais comme le sommet, c'est pas B sur 2A, mais quoi? Moins B sur 2A. Donc moins B sur 2A est comment? Négatif. Et ça vérifie bien. Le sommet, Ah, d'accord. l'abscisse est bien négative. Vous comprenez? Oui. Bon, on va essayer de faire l'autre. Je vous laisse réfléchir sur l'autre. Trouvez-moi le signe de A, de B. Monsieur, il y a aussi le signe de C. Ah, pardon. Non, je fais d'abord B, après je ferai C. Ah, d'accord. Alors, vous me dites quoi pour B? B, c'est négatif. Et Non, Geoffrey, qu'est-ce B, qu'il c'est dit? positif. Euh, euh, Alors, il ne faut pas s'embêter. Il faut prendre une feuille quand on est embêté. On dit le sommet, l'abscisse du sommet ici. Le sommet, par définition, c'est moins B sur 2A. On est d'accord? oui. D'après ma figure, il est de quel signe le sommet? Son abscisse. Positif. Voilà. Maintenant, petit a est de quel signe? Positif aussi. Donc, comme 2a est positif, ça veut dire qu'il faut que moins b soit positif. Oui. Pour que ce soit positif. Moins par plus, ça fait plus. Et comme moins b est positif, ça me donne b comment? Négatif. D'accord. Vous comprenez le raisonnement? Oui. Parce que ici, a est positif. Donc je multiplie par 2a de chaque côté, ça me fait moins b plus grand que 0 fois 2a qui est positif, ça fait 0. Donc b est négatif, parce que moins b est positif. Allez, le suivant. D'accord.
Alors pour le suivant, donc je commence par dire quoi? Moins b sur a est comment? Positif. Hein, parce que le sommet il est là, d'accord? Moins b sur a est positif. Ok? Hein? Le sommet il est là. L'abscisse du sommet elle est là, elle est positive. Donc moins b sur a est positif. Ok. Moins b sur 2a est positif. Maintenant je regarde la valeur de a. A est comment? Négatif. Négatif. Donc moins b sur 2a est de quel signe? Négatif. Voilà. Parce que pour que ça fasse plus, il faut que là ça fasse moins. Donc c'est négatif. Je multiplie par moins par 2a, mais comme 2a est négatif, je change de sens, si vous préférez. Et donc si moins b est négatif, donc b est comment? Positif. Voilà. Donc D'accord. je résume ce qu'on avait trouvé ici. Ici on a trouvé, pour celui-là on avait trouvé b comment? Lopez. Négatif, je crois. Celui-là on avait trouvé b négatif, puisqu'on a dit que le plus est comme... Voilà, c'est négatif. Ah non? Puisque a est positif. Ah oui, b est négatif. Exact. Ici on vient de trouver que b est positif. Et je passe ici. Et positif aussi. Alors là je regarde. B est comment? Le sommet, son abscisse est comment? Négatif. Négatif. Donc j'ai au départ moins b sur 2a négatif. Mais a est positif. Donc moins b est négatif. Oui. Et donc Non. b est... Et positif. Voilà. Donc ici b est positif. Maintenant je m'intéresse à C. Bon, C, c'était ici on peut raisonner de deux façons. Ici, je vois que C, c'est la valeur que je lis ici. Donc C est comment? Positif. Voilà. Parce que rappelez-vous, f de x égale ax carré plus bx plus c. Lorsque je calcule f de 0, je trouve c. Donc l'abscisse, l'ordonnée du point de la courbe qui a une abscisse nulle, là où la courbe va rencontrer l'axe des ordonnées, c'est la valeur de c. Ouais, mais quand il n'y a pas, par exemple, quand ça touche pas, on fait, par exemple, Attendez, dans le attendez, C, dans le doucement. D. Non, mais écoutez d'abord ce que je dis. Donc, quand la courbe ne touche pas, quand la courbe, elle rencontre, donc c'est C. On est d'accord. Là, je le vois. Maintenant, si je veux ne pas utiliser ça, d'accord? J'ai combien de solutions? Deux. Deux solutions. Ces solutions-là, elles sont de quel signe? Négatif et positif. Donc, elles sont comment? De signes comment? Elles sont de signes comment, les solutions? De signes opposés. Inverse. Opposés, Opposé. pas inverse, opposés. Oui. Donc, je sais que les solutions sont de signes opposés. Mais je sais que le produit des solutions, c'est quoi? C'est C sur A, on est d'accord? C sur A, c'est le produit des solutions. Mais comme ces racines sont de signes opposés, leur produit est comment? Négatif. Oui. Mais quel est le signe de A? Négatif. Donc si C sur A est négatif et que A est négatif, c'est forcément comment? Positif. Vous avez compris? Oui. C'est forcément positif. Je répète, puisque C sur A est négatif et que A est négatif, je multiplie par un nombre négatif de chaque côté, donc ça me supprime le A et ça me laisse C positif. Et on vérifie bien, plus par moins, ça fait bien moins. Oui. Je passe ici. C'est une solution double. Oui. Par définition, une solution double, c'est le même signe, donc c'est plus. Ça veut dire que Oui. C sur A, c'est plus. Mais comme A est plus, donc C est plus. Mais je le vois ici. Oui. Je le vois tout de suite. J'ai pas besoin de... Je vois tout de suite sur le graphique que C est positif. Ok? Ok. Ici, j'ai pas de racine, donc je peux pas me prononcer comme ça. Mais au vu de la forme du graphique, je sais que C va être comment? Négatif. Négatif. Il va forcément rencontrer la courbe quelque part ici. Est-ce que c'est bon? Vous voyez Oui. la courbe qui est là.
Donc C ici, je ne peux le faire que graphiquement et dire que C est négatif. D'accord. Là, j'ai deux solutions. Donc je peux raisonner soit avec le graphique en disant que ça va toucher quelque part ici. Donc C comment? Positif. Positif. Ou alors je raisonne avec le produit. Et si je raisonne avec le produit, j'écris quoi? C sur A. Mais comme les solutions sont de même signe, donc le produit est comment? Positif. Oui, Mais comme A est positif, ça veut bah, dire c'est que C est positif. positif. Voilà. Ok. Donc ça, il faut bien l'avoir compris. D'accord. Ok. Alors on continue. Ensuite le 30, 30 quoi, je sais pas. De toute façon, je les ai mis. Alors, on donne ci-dessous le tableau de variation des fonctions. Ici, c'est pareil. Pour chacun des cas, indiquez le signe de A, le nombre de solutions, le signe du discriminant et le signe de B. Donc ici, le signe de A, c'est automatique puisque la fonction, elle est comment? Elle admet un Tourner quoi? vers Elle le bas. admet quoi? Un Un maximum. maximum. Donc A est comment? Négatif. Négatif. Voilà, parce qu'elle admet un maximum. Donc forcément, A est négatif. Là, c'est le sommet. Ça, c'est S, Oui. qui a pour coordonnées, d'après ce qui est écrit là, le sommet S a pour coordonnées 2. 1, 1, 2. 1, 2. Très bien. Et je sais que 1, je sais que moins B sur 2A, c'est 1. D'accord? Et je sais que A est négatif. Ça veut dire que moins B est comment? Puisque là c'est moins. Moins par moins, ça fait plus. Autrement dit, moins B est négatif, donc B est positif. D'accord. Puisque, on peut le vérifier, hein, moins B sur 2A. Moins B sur 2A. B est positif. Donc là, c'est plus. A est négatif. Plus par moins, ça fait quoi? Ça fait moins. Et moins par moins, ça fait bien plus. Donc B est positif. D'accord. Ok. Alors, maintenant, le signe, comme c'est un trinôme, le signe du discriminant, le signe du discriminant, en fait je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer parce que, à moins que, attendez, parce que si là je mets, admettons, si là je mets, je sais pas moi, je mets zéro quelque chose, et là je mets un nombre positif, en fait, tel que c'est, je ne peux pas me prononcer pour le signe du discriminant. Parce que je ne sais pas s'il y a deux solutions. Euh, ouais. Je ne sais pas où le maximum se trouve en 1. Ah oui, le maximum se trouve en 1, donc forcément, il est au-dessus. Le point 1, 2. Ok. Donc forcément, il y aura combien de solutions? 2. 2. Donc delta ici est comment? Positif. Ok. C'est positif. Ok. Alors, là où c'est plus compliqué, c'est pour la valeur de C. Alors, comme j'ai le sommet, je sais que le sommet, c'est, rappelez-vous, l'ordonnée du sommet, c'est moins delta, vous vous rappelez? C'est moins delta, on a dit, sur 4A, vous vous rappelez? Oui. Delta est comment? Ah oui, ah non, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Le C, ah mais on ne me demande pas le C. Non. Donc ça va, on ne me demande pas le C. C'est pour ça que le C, j'aurais pas pu me prononcer en fait. Le C, on ne peut pas le trouver. Ok. D'accord. Je me place ici. Le petit A, il est comment? Négatif.
Ici, Positif. attention, il y a un minimum, Geoffrey. Euh, Elle décroît puis elle croît. Donc A est Ah positif. oui, mince. Donc A est positif. D'accord? Oui. Alors, le sommet, l'abscisse du sommet, c'est moins 2. Donc, je sais que moins B sur 2A est égal à combien? Est négatif. Parce que c'est moins 2. Mais comme je sais que A est positif, ça veut dire que moins B est négatif. Et donc B plus est B, positif. voilà. Et donc plus B est positif. Ok. Donc B est positif. Donc là, cette fois-ci, l'abscisse, là, c'est moins 2, 0. Donc le minimum, il est là. Donc delta est comment cette fois-ci? Euh, On l'a dit. Égal à 0. Voilà, parce que l'ordonnée Et du nul. sommet la courbe est tangente à l'axe des abscisses. Donc Oui. delta égale 0. On a une solution double. Très bien. Alors ici, A est comment? Négatif. Négatif, puisqu'elle est croissante puis décroissante. Donc j'ai ici moins B sur 2A, moins B sur 2A qui est comment? Négatif. Mais je sais que A est négatif. Ça veut dire que moins B est positif, puisque moins, moins par... non, pardon. Là, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Moins B sur 2A est négatif, mais comme A est négatif, oui. Donc euh, euh, il faut que moins B soit positif. Et donc B est comment? Négatif. Négatif. Ok. Et on voit très bien que si B est négatif, moins B est positif, plus par moins, ça fait bien moins. Donc ici, B est négatif. Alors ici, delta, la fonction admet un minimum égal à moins 2. C'est que la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc il n'y a, il y Bah, a pas de aucun. racine. Vous avez compris? Oui. Eh oui, Oui. parce que moins 1, moins 2, le sommet de la parabole est quelque part ici. Donc la courbe, elle va faire ça. Donc il n'y a pas d'intersection. Donc ici, Oui. delta est négatif. Ok? Très bien. Ensuite, pour le dernier cas, ça fait quoi ici? A positif. Delta, pardon, A positif. Bon. Alors B maintenant, on va positif. s'intéresser au sommet. Et on sait que S, le moins B sur 2A est positif. D'accord? Moins B sur 2, moins B sur 2A, moins B sur 2A est positif. Mais comme A est positif, donc moins B est positif, donc B est négatif. Donc B est négatif. Et delta, Et le positif. ah, bien sûr. Le minimum c'est 3. Le minimum c'est 3. Ça veut dire que si je place le sommet de ma parabole, le sommet de ma parabole c'est 2, 3. Le sommet de ma parabole, Oh, il est en 2, 3. En 2 et 3. 1, 2, 3. Donc le sommet de ma parabole est ici. Ce qui veut dire que ma parabole, elle aura forcément cette allure-là. Et donc delta est comment? négatif. Négatif. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Alors ensuite, soit petit f la fonction définie par f de x égale f de x égale f de x égale 10 exposant 150 plus
2000 x au carré moins 10 exposant 151 fois x moins 2 fois 10 exposant 5. On me demande de calculer f de 10. Je remplace x par 10. Ça me fait 10 exposant 150. Là, si vous permettez, je vais l'écrire autrement. Plus 2 que multiplie 10 au cube. Parce que 1000, c'est 10 au cube. Que multiplie 10 au carré. Parce que je remplace x par 10. Oui. Moins 10 exposant 151 que multiplie 10. Moins 2 fois 10 exposant 5. J'applique mes règles sur les puissances. Je rappelle puissance a puissance n que multiplie a puissance m, c'est a puissance n plus m. Plus M. Donc là, ça me fait f de 10 égale 10 exposant 150 fois 10 au carré, ça fait 10 exposant 150 plus 2, 152. Plus Oui. 10 au cube fois 10 au carré, ça me fait 10 exposant 5. 3 plus 2. Moins 10 exposant 151 fois 10, ça fait moins 10 exposant 152. Oui. Moins 2 fois 10 exposant 5. Ça moins ça, ça fait 0. Et ça moins ça, ça fait 0. D'où Ouais, f de 10 égale 0. f de 10 égale 0. Ensuite, on me demande de résoudre l'équation f de x égale 0. C'est pas pour rien qu'on m'a demandé de calculer f de 10. Alors voilà ce que je vais dire. Comme 10 est une racine ou une solution, alors « 10 fois x, le produit des racines, 10 fois x égale à quoi? À c sur a. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Hein, puisque j'ai une solution, donc le produit des solutions, donc la première fois la seconde, égale à C sur A. J'ai converti les 2000 en 2 fois 10 puissance 5. Ce qui me donne la deuxième solution égale Mais A, c'est pas 10 puissance 152. 10 puissance 3. Je me suis trompé. Là, je parle du... Non, mais là, je me suis trompé déjà. Je me suis trompé là. C'est 2 fois 10 puissance 3. Ok, ça c'est mon A. Oui. Oui, j'ai pas. Oui, oui, mais ça va quoi? Oui, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est moi, je me suis trompé. Comment? C'est moi, je me suis trompé, c'est bon. D'accord. Alors 10 puissance 3. Je divise tout par 10. Donc ça fait x égale moins 2 que multiplie 10 puissance 4 sur 10 puissance 150 plus 2 fois 10 puissance 3. Mais ça n'a aucun intérêt de calculer tout ça. D'accord? Donc l'intérêt de l'exercice c'était surtout de trouver une solution et d'appliquer la consigne qui consiste à dire que le produit des solutions c'est bien C sur A. Ok, donc ça c'est 65. Ensuite
passe au 66. Donc je réécris la question. Donc soit P de x, donc on a un polynôme, ou un trinôme du second degré, P de x égale x au carré moins x racine carrée de 3 plus racine carrée de 15 moins 5. C'est comme avant. On remplace x par racine carrée de Bien 5. sûr, on demande de calculer P de racine carrée de 5, ce que je fais. Donc P de racine carrée de 5 égale. Ça me fait donc racine carrée de 5 au carré moins racine carrée de 5 que multiplie racine carrée de 3. D'accord? Plus racine carrée de 15 moins 5. Ce qui me donne P2 racine carrée de 5 égale 5 moins racine carrée de 15 plus racine carrée de 15 moins 5. Et c'était prévisible, ça fait 0. Donc, racine carrée de 5 est une racine. Est-ce que ça va? Oui. Et pour résoudre l'équation, donc, P de x égale 0, si et seulement si, racine carrée de 5 que multiplie x, le produit des solutions, la première c'est racine carrée de 5, l'autre je ne la connais pas, c'est x, égale à c sur a, c sur a. Et donc l'autre solution, c'est tout simplement x égale racine carrée de 15 moins 5 sur racine carrée de 5. Et là je simplifie. X égale 3 moins racine carrée de 5. Voilà l'autre solution. D'accord. Ok. Oui. Alors ensuite, celui-ci est un peu plus compliqué. Donc ici, soit φ1 et φ2, les solutions distinctes de l'équation x au carré moins x moins 1 égale 0. Sachez qu'en fait la solution de cette équation-là, ça vous permet de trouver ce qu'on appelle le nombre d'or. D'accord. Mais ici on vous dit sans calculer φ1 ni φ2. C'est-à-dire on ne vous demande pas de faire delta. Vous comprenez? On vous demande de répondre aux questions directement. D'accord. Mais par contre, ce que l'on sait, on sait que φ1 et φ2 sont deux solutions. Oui. Ça veut dire que φ1 au carré moins φ1 moins 1 égale 0. Ça veut dire que φ2 au carré moins φ moins 1 égale 0. Là, il n'y a pas de problème. Donc, alors, comment je fais pour calculer φ1 plus φ2? Allez, qu'est-ce que j'écris? φ1 c'est une solution, φ2 c'est une solution. Et quand je fais φ1 plus φ2, je calcule quoi? Je calcule quoi en faisant φ1 plus φ2? Je fais quoi? La somme des racines. Ah oui, c'est moins b sur a. Eh ben voilà, la somme, c'est pas moins b sur a, si? C'est moins b sur a, donc ça donne quoi? BA c'est 1, Oui. B c'est moins 1, et C c'est moins 1. Donc c'est moins b sur a, ça donne quoi donc? Moins 1 sur 1 et sur 1. 1. Donc ça fait 1. Ok. Donc φ1 plus φ2, ça fait 1. Et φ1 fois φ2,
Bah, du coup, c'est sur Et A. donc, ça fait combien? Du coup, c'est moins 1 Moins fois 1 sur. 1. Moins 1 Moins 1 sur 1. moins 1. Ça va? Donc ça, c'est le Oui. petit a. Et ça, c'est le petit b. Ça pose pas de problème. Maintenant, je passe au petit c. Là, on vous donne une indication. Et on vous dit, on pourra développer ça. C'est ce que je vais faire. Alors, on y va. Phi 1 plus phi 2 au carré. Bah, on sait ce que c'est, phi 1 plus phi 2. C'est égal à 1. Oui, mais ça fera 1 au carré, mais ça ne donnera pas phi 1 carré. Parce que n'oublie pas que tu dois chercher phi 1 carré plus Ah, phi 2 carré. Donc si tu remplaces ouais. par 1 au carré, ça fera 1, et c'est tout. Oui. On te demande de calculer ça plus ça. Donc on te donne cette indication. Il ne faut surtout pas remplacer phi 1 plus phi 2 par 1, parce que si tu fais ça, Oui. ça te mène nulle part. Il faut en revanche, si on te demande d'écrire ça, c'est qu'il faut développer. Alors en développant, ça D'accord. fait quoi? Ça fait phi 1 au carré plus phi 2 au carré. Oui, et c'est pas fini. C'est pas fini. Euh, Plus ben, le double produit. Ah, bah, donc du coup, la même chose. Ah non. Plus 2 fois phi 1 fois phi 2. C'est phi 1 au carré plus phi 2 au carré plus le double produit. C'est logique. Ben, a plus b au carré, c'est a carré plus b carré plus 2ab. Oui, ah oui. D'accord. Ok. Donc, phi 1 au carré. Donc ici, je sais que phi 1 au carré plus phi 2 au carré, tu l'as dit. Ça fait 1 au carré, ça fait donc combien? Ça fait 1. Ah, oui, voilà. Égale phi 1 au carré Plus plus, phi 2 au carré. très bien, Plus 2 fois phi 1, phi 2. mais phi 1, phi 2, c'est combien? C'est moins Eh 1. bien, donc ça fait, 2 fois moins 1. donc, 2 fois moins 1. donc, Euh, le résultat total? oui, 2 fois moins 1, ça fait combien? Bah, moins 2. Moins 2, oui, moins 2. Ah, ok, d'accord. Oui, n'oublie pas qu'on, là, on Oui. calcule, ça fait moins 2. D'où, phi 1 carré plus phi 2 carré égale combien? Du coup, ça fait 1 au carré? Non? Non. Phi 1 carré plus phi 2 carré moins 2 égale 1. Je rajoute plus 2, Ah, je rajoute plus 2 de chaque côté. Ben, ça me fait 3. 3. Plus 2, plus 2. Oui, j'avais pas vu le 1. Ah ben si, tout ça égale 1. Tu l'avais dit au début. Oui, oui. Mais je ne pouvais pas Oui. commencer comme ça, c'est pour montrer qu'il fallait développer et après justement égaler, mettre 1 ici, D'accord. égale tout ça. Et à partir de là, j'ai trouvé. Donc là, je viens de trouver petit c. D'accord. Donc phi 1 carré plus phi 2 carré est égal à 3. D'accord. Et maintenant, on va passer au petit d. Alors, 1, comment je fais donc pour calculer 1 phi 1? 1 sur phi 1 plus 1 sur phi 2. C'est pas compliqué celui-là. Euh, Ça fait 1 sur phi 1 plus phi 2. Ah bon? Ah bon? Attention Geoffrey. Est-ce que Non, en première, on ne peut pas faire des erreurs comme ça. Attention. On ne peut pas faire d'erreurs comme ça. Ces deux fractions, pour les additionner, il faut les mettre au même dénominateur. Ah oui. Pas d'autre choix, hein. Je veux dire, si je veux transformer ce calcul-là, je suis obligé de procéder à une réduction au même dénominateur. Ce qui va me donner Oui. forcément le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Puisque phi 1 fois phi 2. Et comme ici, j'ai multiplié par phi 2, je multiplie par phi 2 ici. Et comme ici, j'ai multiplié par phi 1, je multiplie par Oui. phi 1 ici. D'accord. Et maintenant, mon numérateur, je le connais. Je sais que phi 1 plus phi 2, c'est combien? 1, 1.
Et je sais que phi 1 moins phi fois phi Moins 2, un. c'est moins 1. Par conséquent, 1 sur phi 1 plus 1 sur phi 2 est tout simplement égal à moins 1. D'accord. Ouais, ce genre d'exercice, on ne peut pas le faire si on ne sait pas que le produit des racines, c'est C sur A, et la somme des racines, c'est moins B sur A. C'est pour ça que c'est très important. D'accord. Ok. Donc ça, c'est le petit A, le petit D. D. Maintenant, reste le petit A. Le petit A du 2. Est-ce que je peux effacer? Oui. Ok. Alors, le petit A du 2. Donc, on me demande d'établir que phi 1 au cube est égal à 2 phi 1 plus 1. Celui-ci n'est pas forcément évident. Euh, on peut déjà, on sait que plus 1, on peut, je sais pas si on peut dire que c'est égal à phi 1 plus phi 2. Oui, mais que ça change. Je sais pas. Voilà, c'est ça. Le fait de, tu peux mettre le, tu tapes ça, n'oublie pas qu'il faut partir de là et arriver là, ou partir de là, arriver là. Mais il ne Oui. faut pas manipuler l'égalité, en fait. La démonstration, c'est soit tu pars de là, tu arrives là, soit tu pars de là et tu arrives là. Mais si tu rajoutes ici, tu remplaces phi 1 plus phi 2, ça ne changera rien, ça te fera 3 phi 1 plus phi 2. Mais enfin, ça donne rien. On a établi plus haut, je ne sais pas si si vous vous rappelez, on a établi plus haut que phi 1 carré plus phi 2 carré était égal à combien? On a dit... Ah, vous l'avez pas noté, c'est pas bien. C'est pas bien. Si, on a dit que c'était égal À combien? euh, à 3. Très bien. Égal 3. Ok. Phi 1 carré plus phi 2 carré égale 3. Maintenant, la question est comment, partant de là, je peux arriver là? Je vois que là, j'ai phi 1 au cube. Et Oui. là, j'ai phi 1 au carré. Donc, je me dis, tiens, et si je multipliais les deux membres par phi 1? Donc, je fais phi 1 fois phi 1 au carré plus phi 2 au carré. Et comme j'ai multiplié par phi 1 à gauche, je multiplie par phi 1 à droite. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ok. Maintenant, je vais distribuer pour retrouver mon phi 1 au cube. Phi 1 fois phi 1 au carré, ça me fait phi 1 au cube. Plus phi 1 fois phi 2 au carré. Égale 3 phi 1. Très bien. Là-dedans, je peux faire ressortir ceci. Donc phi 1 au cube plus. Là, j'ai phi 2 au carré. Phi 2 au carré, c'est phi 2 fois phi 2. Donc ça me donne Oui. phi 1 que multiplie phi 2 que multiplie phi 2 que multiplie et qui est égal à 3 phi 1. Mais en regroupant phi 1 fois phi 2, tout à l'heure on a vu que phi 1 Oui. plus phi 2, la somme on a dit que c'était moins b sur a, donc c'était 1. 1 Et rappelle-toi, phi 1 fois phi 2, on a dit que moins 1. c'est moins 1. Donc là je vais remplacer, ça me fait donc phi 1 au cube moins phi 2, parce que ça fait moins 1. Oui. Moins phi 2 égale 3 phi 1. D'accord? Oui. Bien.
Je sais que phi1 plus phi2 égale 1. Ça implique ou ça équivaut à dire que phi2 est égal à 1 moins phi1. Je répète, Oui. hein, je Oui. répète, phi1 plus phi2 égale 1, d'où phi2 égale à 1 moins phi1. Donc je vais remplacer phi2 par sa valeur, ça me fait donc phi1 au cube moins, entre parenthèses, 1 moins phi1 égale 3 phi1. Ah, oui. Je développe, ça fait phi1 au cube moins 1 moins Moins par phi 1. moins plus phi1. Oui. Euh, on dirait que Oui. on dirait plus 3 phi1, d'accord? Oui. Et après, on voit du coup. Alors, donc après, ça me donne forcément phi1 au cube. Phi1 au cube égale 3 phi1 Moins phi 1. plus 1 moins phi1. D'où phi1 au cube est égal 3 phi1 moins phi1, ça fait 2 phi 1. voilà, plus 1. C'est ce qu'il fallait trouver. Oui. Celui-ci est un peu plus difficile. Ok. Oui. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu pour le suivant. D'accord? Donc, je reprends rapidement parce que j'ai coupé la vidéo en fait. Donc ici, j'ai phi2 égale à 1 moins phi. Alors, je pars de phi1 plus phi2 égale 1. Pour trouver phi1, 4, je multiplie les deux membres par phi1 exposant 3. Donc ça fait phi1 exposant 3, facteur de phi1 plus phi2 égale phi1 exposant 3. Je distribue, ce qui me fait phi1 exposant 4 plus phi1 exposant 3 fois phi2 égale phi1 exposant 3. Ensuite, phi1 exposant 3, je le remplace par sa valeur qui est là. Donc ça fait 2 phi1 plus 1 que multiplie phi2 est égal à phi1 au cube. Je reprends cette valeur, je porte ici. Je distribue, ça fait 2 phi1 phi2 plus phi2 égale 2 phi1 plus 1. Je sais que phi1 fois phi2, c'est C sur A, c'est moins 1. Donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Je sais que phi2, c'est 1 moins phi1 égale 2 phi1 plus 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Il ne me reste plus qu'à conclure. Phi1 exposant 4 est égal à 2 phi1 plus phi1, ça fait 3 phi1. Et plus 1 plus 1, ça fait plus 2. Voilà, donc maintenant je vous laisse finir avec la troisième question. Attention, la troisième question est une conséquence des précédentes. J'ai remplacé phi 3, phi 1 exposant 3 plus phi 2 exposant 3 par 2 phi 1 plus 1 et plus 2 phi 2 plus 1. Ah ben voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire, Geoffrey. C'est bravo. C'est ce qu'il faut faire en fait, c'est ce qu'il fallait remarquer. C'est très bien. Donc il fallait simplement remarquer, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je dis que ça prenait que quelques lignes. En fait, le travail qu'on a fait ici avant, oui, donc c'est bien vu. Donc ici, on a écrit, bon, très bien, vous voyez très bien la symétrie qui existe quand j'écris phi 1 plus phi 2 égale à 1. Et j'écris phi 1
fois phi 2 égale à moins 1. D'accord? Donc, on peut interchanger phi 1 et phi 2. Ce qui veut dire que, comme j'ai établi que phi 1 au cube, on a établi que phi 1 au cube est égal à 2 phi 1 plus 1. D'accord? On a établi ça. Oui, Ce n'est pas utile de refaire tout le calcul. De là, vous déduisez c'est plus simple. automatiquement, c'est ce que tu as fait, c'est très bien. Donc automatiquement, on a forcément phi 2 au cube est tout simplement égal à 2 phi 2 plus 1. Voilà, c'est automatique. Oui. Juste avant, vous avez marqué plus 2. Plus, ouais, j'ai corrigé, merci. Alors, plus 1. Ok, donc c'est très bien. Donc une fois qu'on a écrit ça, on déduit phi 1 au cube plus phi 2 au cube égale 2 phi 1 plus 1 plus 2 phi 2 plus 1. Je réarrange mes 2 en facteur. Ça fait 2 facteurs de phi 1 plus phi 2. 1 plus 1, ça fait 2. Mais je sais que phi 1 plus phi 2, c'est 1. Donc ça me fait 2 fois 1 plus 2. D'où phi 1 au cube plus phi 2 au cube est tout simplement égal à 4. Voilà. D'accord? Et idem pour l'autre. On fait exactement, on tient le même raisonnement. Puisque ici, j'ai établi que phi 1 exposant 4 égale à 3 phi 1 plus 2. Ben, je vais écrire que phi 2 exposant 4 égale à 3 phi 2 plus 2. D'accord? Donc, Oui. donc je vais écrire... est-ce que je peux effacer? Oui. Ok. Donc je vais écrire que phi 1 exposant 4, on l'a établi juste en haut, égale 3 phi 1 plus 2, avec le même raisonnement tenu pour calculer phi 1 exposant 4, je peux montrer de la même façon que phi 2 exposant 4 est tout simplement égal à 3 phi 2 plus 2. Il ne me reste plus qu'à les additionner, ce qui me fait phi 1 exposant 4 plus phi 2 exposant 4 est tout simplement égal à 3 phi 1 plus 2 plus 3 phi 2 plus 2, ce qui me donne 3 facteurs de phi 1 plus phi 2 plus 2 plus 2, ça fait 4. Et je sais que phi 1 plus phi 2 c'est 1, donc ça fait 3 fois 1 plus 4, ce qui me donne 7. D'accord. Ok. Oui. Alors, juste un dernier point, est-ce que je l'ai noté ici? Oui, juste un dernier point parce que je ne vous l'ai pas donné comme exercice, mais il faut savoir vraiment le faire. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un système de ce type à résoudre, bien sûr, c'est un système de deux équations à deux inconnus. Il existe pour ça plusieurs méthodes de résolution, méthode de substitution, méthode de combinaison linéaire, etc. Bon, ici, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Si vous remarquez bien, si je prends ma première égalité, ici, et je réduis ça au même dénominateur, ça me fait donc le système, j'obtiens un système équivalent. Je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est x fois y. Le dénominateur commun, c'est x fois y. Là, je multiplie par y, et là, je multiplie par x, ce qui me fait au numérateur x plus y. Donc cette équation-là équivaut à celle-ci. D'accord? Autrement dit, j'ai trouvé une égalité équivalente à celle-ci. D'accord? Ah, bah, du coup, on peut savoir directement quoi est égal Alors maintenant, x et y. oui, donc là j'ai xy égale 6. D'accord?
Oui. Ce qui veut dire que maintenant mon système équivaut au système suivant. Donc x plus y sur 6 égale à 5 sur 6 et xy égale 6. Je simplifie par 6, ce qui va me générer un système équivalent à x plus y égale 5 et x fois y égale 6. Et là, on applique le cours. On cherche le couple xy pour lequel la somme est 5 et le produit est 6. J'applique le cours. Ça revient à résoudre quelle équation? X au carré moins sx plus p égale 0. Avec s égale 6 et p égale 5. Ça fait donc x au carré moins la somme c'est 5. Le produit c'est 6. Et je vois très bien que 1, donc delta. Là, je vois que 1 plus 6, ça fait 7, donc il n'y a pas de solution apparente. Delta égale 25 moins 24. Delta égale 1. Ça me fait deux solutions. Première solution, moins b, moins racine de delta sur 2a. 5 moins 1, 4. 4 sur 2, ça fait 2. Deuxième solution, 5 plus 1 sur 2, ça fait 3. Donc, ce système-là admet comme solution x égale 2 et y égale combien? 3. Ou si vous préférez, x égale 3 et y égale 2. Ok. Vous voyez bien que 2 plus 3, ça fait 5. Et 2 fois 3, ça fait 6. Oui, d'accord. Voilà. Mais ça, on le voit directement. Non, parce que là, Début. oui, parce que là, tu fais deux têtes. Mais la démarche, c'est celle-là. Si Oui, les racines d'accord. n'étaient pas... Si on avait des solutions du type 1 tiers, 3 septièmes, etc., tu l'aurais Oui. jamais vu. Donc, il faut passer par l'équation. Lorsqu'on a un système dont on a le produit et la somme, ça revient, pour trouver les solutions du système, ça revient à chercher la solution de l'équation x au carré moins sx plus p égale 0. D'accord. Voilà. Bon dimanche. À la prochaine. Merci, vous À la aussi. prochaine. À la prochaine. Au Au revoir. revoir.